Salut les scorpions, je vous retrouve pour le tirage pour le mois de novembre. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous allez bien. Je change un petit peu la façon de tirer les cartes. Je vais inclure le domaine financier parce que très souvent, on le laisse de côté, on a honte de parler des finances. Et en fait, l'argent, les finances, c'est une énergie comme une autre. Et voilà, il suffit de ne pas se la monter en épingle, etc. Enfin, vraiment, pour moi, je trouve que c'est important. Et en plus, souvent, on voit que ça peut avoir une incidence sur le reste de la vie. Donc, forcément. Allez, c'est parti. On va voir. De toute façon, vous allez vite comprendre le truc. Donc, on va prendre une carte de l'oracle de l'authenticité et on va voir sur le domaine sentimental quelle va être l'énergie, on va dire générale, pour ce mois de novembre pour vous les scorpions au sentimental. L'énergie qui va dominer. Alors sur le sentimental, ici on a tiré la carte de l'esprit. Alors il va y avoir une notion de connexion très forte à son esprit. Peut-être d'être moins dans le mental et plus relié à ce qu'on ressent, à son esprit. Alors, je vous lis un petit passage. Alors, pour les scorpions, si encore que je le trouve. Donc, pour le sentimental, donc on a donc l'esprit. Hop, on va y arriver. Voilà, c'est la dernière. Alors, ici, on vous parle d'unité, d'amour et de soi. Donc, c'est vraiment, au niveau sentimental, d'être très centré sur qui l'on est à l'intérieur de soi, quel est l'amour qui rayonne en nous. On vous dit, l'esprit te dit, je suis. Donc vous êtes vraiment relié à votre conscience supérieure. Accepte la vie telle qu'elle est et accepte qui tu es. Accueille-toi avec tout l'amour que la vie a pour toi. Donc ici, dans le sentimental, il y a une notion de vraiment s'aimer soi avant d'aimer l'autre. C'est l'énergie qui va dominer pour vous sur le sentimental en novembre. Ensuite, sur le professionnel. L'énergie qui va dominer pour vous les scorpions. On a l'énergie de l'aigle. Alors, c'est-à-dire qu'ici, vous allez avoir plutôt une vision d'ensemble, une vision avec du recul sur tout ce qui est professionnel, sur vos projets, sur un travail, que vous soyez salarié ou à votre compte. Il y a vraiment cette notion de voir avec les yeux vraiment, on dirait encore un peu de l'esprit. Hein. Vous prenez vraiment de la hauteur et vous avez quand même une vue perçante. Vous voyez les choses telles qu'elles sont, tout en prenant du recul sur le domaine professionnel. Ensuite, donc sur le domaine financier, l'énergie générale de ce mois de novembre. Je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Allez, l'énergie dominante pour ce mois de novembre sur le financier pour les scorpions. Alors, on a la lionne ici. Donc, la lionne, c'est la force vitale. Il y a une notion au niveau financier, du domaine financier, où vous êtes dans une énergie très solaire, très combative. Il y a quelque chose pour moi de très lumineux. Donc, il y a beaucoup, vous donnez beaucoup, enfin, vous êtes vraiment... Ce côté financier, là, il a une importance pour vous, pour ce mois de novembre, mais je le sens plutôt comme quelque chose de positif. Il y a une notion de force, donc on aura plus de détails après, mais c'est comme si il fallait continuer ou vous battre pour avoir un peu plus d'argent ou il y a une notion de ce... Voilà, vous avez une force qui réside au niveau financier. Et on vous demande ici de garder ce truc-là, de taper du poing, de ne pas baisser les bras. C'est par exemple, si vous êtes un peu en difficulté financière, combattez, soyez dans l'action, dans le mouvement, ne baissez pas les bras. Si vous devez rentrer de l'argent et que ça se fait facilement, c'est très bien, mais on vous demande quand même de continuer à avoir cet esprit de lion, de battant, de vainqueur. Ensuite, sur l'éveil de votre âme. Donc l'énergie qui va dominer ce mois de novembre.
Pour les scorpions, on a ici l'arbre lisse. Donc, alors, il y a une notion d'ancrage, d'enracinement très forte, mais en même temps un peu de renaissance en fait. C'est comme si vous renaissiez à qui vous êtes. Il y a une notion c'est ça, de vraiment renaître. Pour moi, je sens comme ici, comme un fœtus ici qui se déploie et qui déploie vraiment ses ailes, tout son potentiel. Et en plus, avec l'arbre, c'est quelque chose de très fort, de très respectueux, de très humble. Donc un très bel éveil, une renaissance pour vous sur le domaine de l'éveil. Et sur le relationnel, pour vous les scorpions, l'énergie qui va dominer ce mois de novembre, c'est l'énergie masculine. Vous allez être beaucoup plus dans un équilibre avec votre côté masculin dans les relations. Donc peut-être être plus à agir avec les gens que vous aimez ou à aller vers les gens dans le relationnel. Peut-être être plus aussi à plaire aux autres, à chercher à satisfaire tout le monde. Être peut-être un peu moins dans l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de votre cœur. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'écouter, ça veut dire que vous êtes moins dans la sensibilité et que vous êtes vraiment plus dans on y va, on fonce, voilà, j'agis, je rencontre les gens, je me fais confiance, j'ai envie de séduire aussi, j'ai envie de plaire, etc. Donc c'est un peu l'énergie pour ce mois de novembre, les scorpions, sur le relationnel. Ensuite, on va prendre l'oracle des archanges. Et on va aller voir comment vous pouvez évoluer au niveau sentimental. Sur justement le fait d'être plus centré sur ce que vous êtes, ce que vous ressentez et l'amour que vous vous apportez. Qu'est-ce qui peut vous aider à ça? Alors, on a la carte de la claire écoute et du plein air. Donc, ici, il y a une importance essentielle à être vraiment dans l'écoute. Alors, que ce soit l'écoute de vous ou l'écoute de l'autre. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous dicte votre cœur, mais écoutez aussi, si vous êtes en couple, ce que l'autre a à vous dire, ce que son cœur a à vous dire. Et on vous dit de prendre l'air, de vraiment être dans une énergie plus de mouvement, de changement, de sortir, de ne pas rester enfermé, peut-être de ne pas trop rester enfermé dans votre esprit aussi, hein, de savoir l'écouter, mais de vous en détacher, de vous faire confiance en fait. Parce que tout ça vous aidera à vous déployer et à modifier votre façon de prendre soin de vous et de prendre soin de l'autre. D'écouter votre cœur. Ensuite, comment évoluer sur le professionnel en ayant une vision d'ensemble? Qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer sur le professionnel? Alors ici, on a la claire connaissance. Ce qui peut vous aider, en fait, c'est de faire confiance à vos propres capacités. De faire confiance à ce que vous avez dans la tête, ce qui vous passe par la tête, les idées qui arrivent, les idées nouvelles, peu importe, même si elles vous déstabilisent, que ce ne sont pas des idées habituelles, faites confiance à ça, écoutez-les et puis donnez leur corps aussi, voilà. Parce que ces idées, elles ne sont pas là par hasard, elles arrivent justement parce que ce sont des choses qui sont présentes en vous et qui ont besoin d'émerger. Et tout ça, c'est possible aussi parce que vous prenez du recul. Vous prenez vraiment de la hauteur sur le professionnel. Ensuite, sur le financier. Donc, on a cette notion d'être dans une énergie de combativité, de ne pas baisser les bras, de se battre pour ce que l'on veut. Et comment on peut évoluer au niveau financier? Pour vous, les scorpions, en novembre. Alors, ici, il y a une notion d'harmonie. D'harmonie, d'équilibre. Il vous faut trouver en fait un point d'équilibre. Il y a peut-être pour vous un conflit concernant le financier, concernant l'argent. D'où le fait que vous soyez dans cette énergie de combativité. Et en fait,
Ce qui va vous permettre d'évoluer, c'est d'équilibrer peut-être vos perceptions concernant l'argent, concernant sa nécessité dans votre vie, concernant aussi le pourquoi de vous battez pour avoir de l'argent, de retrouver vraiment un équilibre et peut-être aussi d'équilibrer vos finances. Mais il y a une notion vraiment importante de ne pas être forcément tout le temps dans la lutte, d'aller voir pourquoi, si vous êtes dans la lutte, pourquoi vous êtes dans cette lutte et qu'est-ce qui pourrait vous aider à retrouver un équilibre au niveau financier. Parce que sinon, vous allez vous épuiser. Et donc, comment vous allez pouvoir évoluer sur l'éveil? Et donc, on a cette carte de l'arbre lisse. Alors, on vous dit ici, vous êtes dans une énergie de renaissance, de déploiement. Et il est important ici d'établir des priorités, de prioriser tout ce qui va vous permettre en fait de déployer vos ailes. D'arrêter de passer en seconde, d'arrêter de privilégier les autres, d'arrêter de nourrir des choses qui en fait vous pompent de l'énergie et qui ne vont pas vous faire vraiment évoluer, qui vont plutôt être là pour vous rassurer. Donc établissez ces priorités pour votre période de renouveau, d'éveil, en fait, de renaissance à vous-même. Et sur le relationnel, comment vous allez pouvoir évoluer sur votre côté masculin? On a ici la prospérité. Alors, vous voyez cette femme, c'est un peu comme une mère divine, une vierge. Elle a dans sa main, alors elle est habillée de vert, donc c'est aussi l'énergie de l'abondance, la couleur de l'abondance, de la guérison. Et elle a dans sa main, elle tient une corne d'abondance. Donc, sur le relationnel, ici, on vous dit, il y a pour moi une notion d'équilibrer le côté féminin-masculin, parce que là, vous allez être beaucoup dans le côté masculin, dans j'y vais, je fonce, j'ai envie de séduire aussi, j'ai envie de plaire, j'écoute un petit peu moins mon cœur. Et ici, avec cette carte de la prospérité, on vous dit que les personnes dans vos relations, enfin, vous allez être bien entouré, mais à condition aussi d'écouter votre cœur et votre intuition, parce que ça va vous aider à manifester les relations qui sont bonnes pour vous, qui sont bonnes pour votre éveil. Donc il y aura abondance de personnes bénéfiques si vous trouvez cet équilibre entre votre côté masculin et votre côté féminin, qui est vraiment arriver à être dans le cœur tout en ayant confiance, tout en allant vers les autres. Et on va prendre, pour terminer l'oracle Béline, on va aller voir un petit conseil, une petite carte sur le sentimental pour vous les scorpions. Alors, est-ce qu'on a une carte? Si on n'en a pas, on n'en a pas. Hein. Ben, on n'a rien pour vous sur sur le sentimental. Ensuite, sur le professionnel, pour les scorpions, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce que l'on a? On a la réussite. Bon, alors tout ça est couronné de succès, de réussite ici. Plus vous allez prendre de la hauteur, donc c'est l'énergie dans laquelle vous serez. Bon, ça sera pas forcément tout le monde, hein, c'est un tirage général. Le fait de prendre du recul, de la hauteur, de voir les choses avec vraiment un œil perçant et à développer ces choses qui sont là, ces nouvelles idées ou ces connaissances, vraiment les utiliser, va vous amener ici à... En fait, c'est très très bon pour vous et on vous parle ici de succès, de réussite. Sur le domaine financier pour les scorpions en novembre, est-ce qu'on a une carte, un conseil, quelque chose qui peut nous éclairer? Alors, on a ici la carte des présents de l'amitié avec le soleil. Donc, c'est très solaire ici. Hein. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que de trouver cet équilibre dans le domaine financier entre se battre, être tout le temps dans la combativité ou trouver un juste milieu, va vous amener ici à recevoir, on vous parle ici de pensée, d'amitié, donc ça va vous amener des bonnes choses pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un cadeau, mais ça veut dire en fait que au niveau de vos pensées, vous allez peut-être trouver justement ce juste milieu qui fait que vous allez modifier votre façon de voir les choses et de vous dire je ne dois pas être tout le temps être dans la combativité
Peut-être qu'il est bien que je réoriente mes pensées concernant l'argent, concernant le domaine financier. Et que peut-être vous allez être aidé pour ça, parce qu'on vous parle d'amitié, de présence aidante. Ensuite, sur l'éveil, est-ce qu'on a une carte, un conseil, quelque chose pour vous? Oui, elle vient de suite. Alors, on vous parle ici par contre de cadeaux, de présents. Elle est un peu à l'envers, mais c'est pas grave. Vous êtes en train de renaître et le fait d'établir des priorités va vous amener à recevoir des cadeaux de la vie, que ce soit matériel ou autre, ou relationnel ou autre. Ça va vous amener vraiment, vous voyez, là il porte sa coupe, l'archange Métatron. Il a une coupe, c'est sa priorité. Et ce qui fait qu'il reçoit dans cette coupe, c'est parce qu'il a établi quelles sont ses priorités. C'est lui qui doit... La priorité, c'est lui. C'est renaître et c'est laisser les choses importantes pour lui grandir et non pas nourrir celles qui ne le font pas grandir, qui le laissent dans des pensées négatives ou dans des schémas négatifs. Et une carte, pardon, un conseil pour le relationnel. Alors ici, on vous parle d'appui, c'est-à-dire ici que trouver ce juste milieu entre je suis très masculin, j'y vais, je suis dans l'action, j'essaye peut-être plus de séduire et les bonnes relations viennent à moi si j'écoute aussi mon intuition, mon cœur. Tout ça vous amène en fait à être vraiment bien entouré, appuyé ici. Il y a le relationnel qui vient, il y a des belles relations qui arrivent par cet équilibre qui se trouve. Et pour terminer, pour vous les scorpions, on va prendre une petite carte des guidances, le petit oracle des guidances étoilées. Pour ce mois de novembre, une petite carte, qu'est-ce que ça va donner? Allez, c'est parti pour les scorpions. Le cocooning. On vous conseille ici de prendre soin de vous. Plus on va bientôt, enfin oui, ça va aller vite, on va vite rentrer dans l'hiver, mais on commence à rentrer dans des énergies où on va prendre soin de soi, vraiment c'est important. Il est temps de ralentir le rythme, de relâcher la pression et de te reposer. Autorise-toi des moments de détente dans lesquels tu pourras te ressourcer. Ils sont essentiels à ton bien-être et à ton équilibre. C'est aussi ce qu'on vous dit là, c'est par le fait de vous recentrer aussi sur vous, sur vos priorités, c'est un appel à prendre soin de vous. Donc là, le conseil, prenez bien soin de vous, prenez le temps de ralentir un peu les choses, être plus en énergie de soin envers vous-même, pour vous. Donc c'est le tirage du mois de novembre pour vous les scorpions. J'espère que ça va vous parler, que ça vous plaît. N'hésitez pas à partager, ça peut intéresser d'autres personnes, à commenter et à vous abonner aussi. Moi je vous dis merci de vous suivre et je vous souhaite un très beau mois de novembre. Ciao ciao les scorpions.